En 1950, Aimé Césaire publie le Discours sur le colonialisme, un texte qui allait rapidement devenir la référence, la Bible même des anticolonialistes. Que contient véritablement ce texte? Et dans quelles circonstances a-t-il été écrit? Réponse tout de suite dans Fabrique littéraire. Dans le Discours sur le colonialisme, le poète martiniquais se propose de dénoncer les méfaits de la colonisation. C'est avant tout une charge contre l'Europe, cette Europe coloniale qu'il qualifie d'indéfendable. L'Europe est moralement et spirituellement indéfendable, écrit-il. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons quelques faits. Contrairement à ce que pourrait suggérer son titre, le discours sur le colonialisme n'a pas été prononcé, on va dire, à un quelconque tribune. Il s'agit d'une commande. C'est un texte qui a été commandé par une revue de droite qui s'appelle Chemin du Monde. En 1948, les rédacteurs de cette revue, qui préparent à ce moment-là un numéro spécial sur la colonisation, on va dire, demandent à des spécialistes de la question d'intervenir, d'écrire des textes, et ils font appel dans la foulée à Aimé Césaire parce que quelques années plus tôt, le député avait voté la loi sur l'assimilation coloniale. Ils se sont dit, c'est peut-être, on va dire, la bonne personne pour écrire sur ce sujet. Le député Aimé Césaire a pris le contre-pied. Il a écrit un texte virulent contre le colonialisme. Ayant d'abord pour titre L'impossible contact, le texte va finalement être publié en 1950 par la maison d'édition Réclame sous le titre Le Discours sur le colonialisme. Il y a un argument très fort qui traverse le texte. C'est l'idée que la colonisation ne fait pas seulement du tort aux colonisés, il dégrade et abrutit le colonisateur. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, écrit Aimé Césaire, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Pour Aimé Césaire, une nation qui colonise, une civilisation qui justifie la colonisation est une civilisation malade, une civilisation atteinte. Il poursuit, la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale fondée sur le mépris de l'homme indigène est justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est une idée très forte et pleine de vérité. Plus on déshumanise l'autre, plus on se déshumanise soi-même. À force de s'habituer à voir dans l'autre la bête, on se transforme soi-même en bête. Après ces constats, Aimé Césaire va longuement dresser le bilan et les méfaits de la colonisation. Il écrit ceci. « Je regarde et je vois partout où il y a face à face colonisateur et colonisé, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt, et en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d'artisans, d'employés, de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires, entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée. L'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chioum, en chicotte et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes.
Alors, à ce sujet, on parle parfois des bienfaits de la colonisation. Je rappelle, en 2005, il y avait une loi qui avait été votée en France, c'est la loi du 23 février 2005, qui soulignait les bienfaits de la colonisation. Évidemment, c'était dans son article 4. Eh bien, cette loi avait provoqué un tollé en France. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque-là, qui devait faire un voyage en Martinique, Aimé Césaire avait annoncé qu'il refusait de recevoir Nicolas Sarkozy en protestation on va dire, à ce texte de loi. Finalement, sous la pression politique, Jacques Chirac, qui était président à l'époque, a fait supprimer l'article 4, cet article de la discorde on va dire, de la loi du 23 février 2005. Finalement, en 2006, le poète a rencontré finalement Nicolas Sarkozy, évidemment après que cette loi avait été abrogée. Donc, pour contrer ce qui prétendait déjà à l'époque que la colonisation avait apporté le progrès, le poète répond: moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le pont d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnages de coton et de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène désorganisé, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi au détriment des peuples un circuit de bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier et chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'étaient des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'étaient des sociétés démocratiques, toujours. C'étaient des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait, elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. Elles se contentaient d'être. Devant elles n'avait de sens ni le mot échec, ni le mot avatar. Elles réservaient intact l'espoir. À ceux qui seraient tentés de l'accuser d'être un ennemi de l'Europe, Aimé Césaire répond qu'il n'est pas un ennemi de l'Europe et qu'il ne s'oppose pas à ce que le continent africain rencontre le continent européen. Pour lui, le problème, c'est la manière et le moment où ça s'est fait. Le moment, c'était, selon lui, le moment où l'Europe, on va dire, était aux mains des financiers et des industriels sans scrupules. Au-delà des méfaits de la colonisation dénoncés avec brio par Aimé Césaire dans cet essai politique, l'argument qui m'a le plus impressionné et qui est sans nul doute, on va dire, le cœur même de cet essai, c'est d'avoir montré que quand on déshumanise l'autre, on se déshumanise
soi-même. Ce texte restera un classique. Si on le lit avec attention, on peut trouver encore des échos dans l'actualité d'aujourd'hui.